Nicole Ferroni, ce matin, on me dit que vous êtes maligne. Mais oui, je suis très maligne parce que tout de suite, quand j'ai vu que notre invité était Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, je me suis rappelé qu'il y a 3 mois, vous étiez déjà là en chronique et on avait déjà parlé accaparement des terres, spéculation, manque d'informations, suicide, pesticides, CETA, c'était très dense. Et donc, je me suis dit, car je suis maligne, pour ne pas perdre de temps, vous, à écouter, moi, à écrire, au lieu de se taper une nouvelle chronique, je vais tout simplement lui refourguer une deuxième fois mon ancienne chronique pour la recycler. Sauf qu'évidemment, dans le bureau, ça a jasé. Ils m'ont dit non mais Nicole, ça va pas la tête. France Inter n'est pas un vieux dépôt-vente. On cherche à refiler des chroniques toutes périmées. Donc tu n'as pas à filer du contenu frelaté à nos auditeurs. Et moi je leur ai dit mais attendez, la grande distribution l'a bien fait avec du lait. Il y avait du lait infantile tout contaminé de salmonelle qui n'aurait donc jamais dû être en rayon. Et ça n'a pas empêché avant de faire ses excuses d'écouler une partie du stock pas frais. Donc je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas ça avec mes écrits. Et là on m'a dit mais parce que Ferroni, la salmonellose est un problème gravissime. Elle menace certes la santé de milliers de nourrissons. Bon ça passe encore, mais elle menace surtout notre économie, car les Chinois n'ont pas encore signé noir sur blanc pour les Airbus. Il faut donc absolument continuer à lui filer du lait en poudre. Et pour cela, il faut clamer haut et fort qu'il n'y a rien de lait dans le lait pour ne pas altérer la filière laitière française. Et moi, j'ai pas tellement compris cette hystérie autour de la salmonelle, parce qu'avec un peu de rigueur, du désinfectant et un bon lavage de main, elle disparaît et finit le problème. Alors qu'il existe dans l'agriculture une bactérie bien plus dangereuse pour les producteurs, une bactérie pour laquelle plus on s'en lave les mains et moins elle disparaît. Il ne s'agit pas de la salmonelle, mais de la salmonée. Oui, la salmonée, cette monnaie un peu sale, obtenue de façon pas très jolie, pas très juste et pas très propre. Cette salmonée est la part d'argent qui, alors qu'elle devrait être logiquement destinée à rémunérer les producteurs de lait au prix juste de leur travail, se retrouve par de fourbes procédés détournés dans des poches peu scrupuleuses. Et puisque vous avez comme moi regardé le reportage Cache Investigation cette semaine, vu que vous étiez dedans, vous savez que cette salmonée prend diverses formes. Chez le numéro 1, Lactalis, qui produit les marques Lactel président la laitière, la salmonée prend les formes de gros bénéfices bien cachés, pendant que dans le même temps, les producteurs, eux, sont rémunérés à des prix plus faibles que leur coût de production. Chez Sodial numéro 2, qui produit Yoplait et Candia, et qui est pourtant une coopérative agricole, la salmonée est sous forme d'argent détourné par des holdings bien cachés jusqu'au Luxembourg. Et ainsi, cette salmonée, comme la salmonelle, tout en étant invisible du consommateur, prolifère, s'amasse et neutralise le travail des agriculteurs. Alors vous me direz, oui mais Ferroni, de la même façon qu'il y a dans notre corps le système immunitaire qui lutte contre la salmonelle, il existe dans notre pays un système judiciaire qui lutte contre cette salmonée. Et par exemple, ces entreprises doivent publier leurs comptes pour diagnostiquer toute maladie. Oui, mais dans la réalité, trop souvent, salmonelle et salmonée échappent au contrôle. Ainsi, les entreprises comme Lactalis ou Bigard sèment le trouble en ne publiant pas leurs comptes. Comme les salmonelles sèment parfois la fièvre typhoïde sans être inquiétées. Et vous savez comment elles font, monsieur Travers? Eh bien, les salmonelles se multiplient dans les globules blancs censés les manger. Et les agents de la salmonée ne font pas différemment. Ils prolifèrent dans les structures censées les surveiller. Ainsi, au tribunal de commerce censé exiger de Lactalis ses comptes, a pour vice-président un cadre de Lactalis. Et voilà une image tellement frelatée de la justice, avec plus de rance que de transparence. Mais puisque vous êtes le ministre de l'Agriculture, suivez donc le conseil de l'Institut Pasteur pour prévenir cette situation. Et optez vite pour la cuisson. Pas des dirigeants, c'est illégal. Non, mais de leurs comptes. Passez-les au gris, pour obtenir ainsi une transparence à point. Et ainsi, le lait restera source de calcium et de lactose. Et Perrette et le pot au lait cessera d'être Perrette et le pot au rose.